Mesdames et messieurs, bonjour. Parlons de cette démission. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui a motivé Jean-Marc Kabound à démissionner. Il faudrait réellement répondre à cette question ou bien il faudrait aller le voir pour lui poser la question. Monsieur le Président, pourquoi avez-vous démissionné? Moi, personnellement, je n'ai pas de motivation, je n'ai pas de mais là, je pense que nous avons tous la réponse. Chacun de nous connaît pourquoi le président ad intérim de l'UDPS, le premier vice-président de l'Assemblée nationale démocratique du Congo, le 520 gigas, a démissionné de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ha. Bon, et ça, moi, me pas 6 mois de questionnement, mais pourtant vrai. Et bien là, non, c'est parce que Jean-Marc Kabound est maintenant en guerre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne confondez pas les champs. Ok? Donc, il n'y a rien comme guerre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son président ad intérim de l'UDPS. Rien à voir. Rien du tout. Et là, que zati entre Bangomi Balé, bazana ba relation na Bango Ndenge Toyebeli, il n'y a rien dedans. La deuxième hypothèse, Jean-Marc Kabound serait en guerre contre la famille présidentielle. Et surtout que nous avons une récente scène entre un membre de la famille présidentielle et Jean-Marc Kabound étant le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, nous avons un peu Sima. Mais avant que nous ayons Sima, nous avons un tweet où ils allaient marquer démission, il y a premier vice-président et l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound. Il dit ceci. En ces jours, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front, qui coulera chaque jour qu'on affrontera le brimade, humiliation et torture. Mesdames et messieurs, ce tweet intervient juste quelques heures, parlons de 24 heures, ce n'était pas encore 24 heures avant ce tweet, de quelques heures après que le Banamoura, basa la descente na bango forcé de éviter comment, à titre de vengeance contre Jean-Marc Kabound. Pourquoi se venger contre Jean-Marc Kabound alors que Jean-Marc Kabound n'a rien fait contre la garde républicaine? Voilà. Donc, suivant qui sur une vidéo virale, la police, donc les hommes en tenue de la police, en réalité, policier gardien, il y a Jean-Marc Kabound, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au Rwanda, en bouteille, il a interpellé une jeep au Nakati. Il y avait un gardien, mais bizarrement, c'était un gardien de la garde républicaine. Il a intimidé qui ba policier à Jean-Marc Kabound. Du coup, c'est qui bango intercaler, intercepter l'action de manière à ce que SM terreur. Je vais nous rappeler une chose. Quand nous parlons de la police, il y a une police commise à la protection des institutions ainsi que de hautes personnalités. Et une police, la police avec sa mission régalienne pour la population. Alors, la police n'est pas une police ou une mission régalienne première, mais plutôt une police commise à la garde bien identifiée avec une mission précise. Ce sont des gardiens. Et le gardien doit s'assurer à ce que sont protégés en sécurité. Là, il s'agissait d'une institution, de la deuxième personnalité, de la deuxième institution de l'ordre démocratique du Congo, qui devait nécessairement être à l'abri. Mais bizarrement, parce qu'il y avait quelqu'un dans une jeep, parce que à la garde du corps naïe, qui est un garde républicain, du coup, il a fallu violer le prescrit, il y a code de la route. Je vais nous rappeler une chose. Dans le code de la route, selon le code de la route congolais, seul le président de la République a le droit de violer le feu, de brûler plutôt le feu au Boyebi Anzela. Yako Boukamibeko ya code de la route pour que une nation s'inverse. Il est le seul qui peut le faire. Après, il y a l'ambulance. Lisez le code de la route congolais. Donc, ceux qui sont président de la République, aux ambulance, Balobi Corbillard, Balobi ambulance.
tu n'as pas le droit de violer feu. Tu as brûler feu. Tu n'as pas le droit de tambour dans le sens contraire ou dans le sens inverse. Tu n'as pas ce droit-là. En République démocratique du Congo. Et puis, ambulance à condition, on est malade. Ceux qui sont malades dans un cas cité, ah oui, monsieur le conducteur de l'ambulance comme écarté. La loi est claire. Et Jean-Marc Abound respecte ses prescrits. Voilà pourquoi à Télémara dans embouteillage. Alors, lui est une institution à Télémi dans embouteillage. Normalement, vu que sa vie est en danger, puisque nous ne savons pas à quand est-ce qu'embuscade Morobo qui va voir le jour, tout qui va intervenir pour que ça l'aille mabé. Nous ne le souhaitons pas, mais il est censé être dans l'abri ou à l'abri à tout moment. Dans l'embouteillage, je m'embêtais ça les marques. Dans l'embouteillage, je vais téléphone. Binomo na bayi barabino téléphone dans l'embouteillage na Kinshasa. Baboto la rabasi ba perruque, ba sac. Toyebi yango. Imaginez maintenant l'embouteillage avec une autorité Nanzela Kangani. Et qu'il y a des gens animés de mauvaise foi qui ressentent la MAB. Ce n'était que normal. Bien, c'est toujours normal que la garde la police au baza commis à sa garde, quitte à rapport au Fongo Lanzela. Quand vous dites qu'il y a Aza arrogant, non, ce n'était que normal ba Fongo Lanzela. Ce n'est pas lui, Mutakitaki. Ce sont ces gardes de Kitaki ba Fongo Lanzela de manière à ce que lui soit en sécurité étant une autorité. Et il s'est fait que pendant qu'il fallait qu'il va Fongo Lanzela pour qu'il y ait à l'abri, le monsieur des gardiens de la République a l'Axabatu qu'il est plus supérieur que la police. Alors que là, ce n'était pas la police qui a battu la race civile Nanzela. C'était une police gardienne. Une police au mission pour sécuriser, protéger Naye. À tout prix. Et ce n'est pas remplir mission na Bango. En ça, il n'y a aucun mal. Alors, en quoi la garde républicaine viendra en vengeance alors qu'il n'y avait pas une infraction? En réalité, c'est leur membre né à extrapoler qui a exagéré qui. Cette humiliation est aujourd'hui à la base de la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Puisqu'on ne peut pas l'humilier ainsi. Nous avons visualisé, ce qui peut être c'est la biso awa, nous prions, une vidéo de surveillance, comment le JR Bakotaki na katana kuwana. Non, ça fait mal. Comment est-ce que Bakotaki bon na une autorité? Courage wana bazwa ki wapi? Non, il ne s'est pas senti en sécurité, ce n'est que normal qu'il démissionne. De par tout ce qu'il représente pour la nation. C'est comme ça qu'ils vont rendre justice. Et surtout dans la République démocratique du Congo, la vengeance privée, la justice privée est condamnable. Vous le savez. Imaginez la JR, la garde républicaine, barossa la vengeance sur qui? Sur une autorité. Le deuxième représentant de la population, du peuple congolais. C'est sur lui qu'ils vont prendre leur vengeance. Parce que les policiers, ce policier-là, ce sont ses gardes. Mais bon, ceux qui ont été, ils ont traumatisé sa famille. Il y a eu des préjudices moraux. Oui, bon, maintenant, tu as violé, policier, oui. Mais ces enfants-là peuvent porter plainte contre la garde républicaine pour des préjudices moraux. Elles sont victimes. Bien, ils sont victimes, l'ensemble, surtout la fille qui est vraiment victime réelle. Avez-vous vu ce que vous avez commis? Quel est ce père en insécurité à ce point? En mon cas, c'est un père irresponsable. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si Jean-Marc Abound doit porter la voix de Congolais, c'est-à-dire être le représentant du peuple, il est avant tout le représentant de sa maison. Avant tout. Il ne peut pas représenter la population alors qu'il ne sait pas assurer la sécurité de sa famille. Non. Non. Nous lui devons respect et honneur. En réalité, comment la JR s'est permise au commandant Kwakabound alors que la JR est gérée quelque part? Et sur ce dossier, nous demandons à ce que la justice soit établie. C'est un manque du respect au peuple congolais. Parce que Jean-Marc Abound représente le peuple congolais et non sa famille. Non. S'il est sécurisé,
par cette garde policière, c'est parce qu'il porte la voix ou le voix des Congolais. Ce n'est pas parce qu'il est Jean-Marc Abound, non. C'est par rapport à ce qu'il est pour le Congo. Il est un député national, massivement d'ailleurs élu. De surcroît, un membre du bureau de l'Assemblée nationale est le premier vice-président. Il mérite notre respect. Sa casquette de l'UDPS ne nous dit rien. Mais pour ça seulement. Mesdames et messieurs, voilà pour nous ce que nous pensons motiver la démission de Jean-Marc Abound. Et sa motivation est réelle. Quoique lui-même ne le dit pas ouvertement, mais il l'a dit autrement. Nous avons vu. Puisque c'est une succession en fait des événements. Et la conclusion ne peut pas être autre que celle-ci. Non. La conclusion ne peut pas être autre que celle-ci. Jean-Marc Abound s'est senti humilié. Et surtout avec ce qui se passe actuellement dans le pays, nous n'aimerions pas parler d'autre chose ou bien parler d'autres choses qui ne sont pas réellement dites. Nous reviendrons plus tard, puisque la politique est dynamique. Tu as vu que la scène politique est évoluante. Mais jusque-là, la démission de Jean-Marc Abound a une raison première. Nous savons que les raisons se succéderont. Mais là, la raison première est celle-là. Restez branchés, vous aurez la deuxième raison et la troisième. Alors, nous apprenons maintenant qu'après sa démission, il y a maintenant ceux-là qui se précipitent pour destruction méchante. Bah, qui reporter plainte. Ah bon? Je vais vous dire une chose. Jean-Marc Abound, personnellement, a un repas sur la table puni à Motomoroté. Vous violez la loi tous les jours. Vous allez vous dire qu'il s'est fait justice, il n'est pas l'armée, la police, il n'est pas police spéciale routière. Oui, c'est vrai, il n'est pas police spéciale routière. Est-ce que c'est lui d'abord qui a crevé vos pneus? Jamais en fait. Non, il y a la nation cynique, une autorité doit être protégée, amplifier embouteillage, parce que Jean-Marc Abound n'est pas une police spéciale routière. C'est ça. Non. Vous savez, vous devez vous respecter, vous, le Congolais. Des fois, nous exagérons inutilement. Nous sommes là pour nous dire pourquoi nous ne voulons pas respecter les autorités de notre pays? Qui va le respecter si nous honorer Bangoti? Yo yebite que ce embouteillage est ça. Yo sont dans le sens contraire. Ils ont amplifié l'embouteillage, ils ont mettre en insécurité. Na yo moko, na bandeko o bazali ko tambola, na autorité o azali ko ya, tu ne le sais pas. Et là aussi c'est Jean-Marc Abound qui devait te l'apprendre. Et c'est comme l'accent au kumba batangi sur le code de la route malamouté. Oui, faites le buzz. Allez saisir plutôt la justice. Puisque nous sommes dans un pays où l'état de droit est prôné, ils vont vous entendre. Le magistrat va prendre son papier et son stylo, il va vous entendre sur PV. Jean-Marc Abound sera peut-être invité. Mais là, il était question de sa sécurité. Et ce n'est pas lui comme personne. C'est son service de sécurité qui crève vos pneus pour vous faire voir que vous êtes en train de mettre en insécurité une institution. Il n'y a aucune infraction là-dessus. Je ne vois pas pourquoi on va statuer sur ces dossiers. Alors, dire le droit autrement que dans ce sens-ci, ce serait devenu un acharnement à la personne de Jean-Marc Abound. Puisque là, il n'y a aucune infraction. Il n'y a pas d'instruction méchante. Il n'y en a pas. Il faut qu'on mette Bango hors état de nuire. Bazalaki est un danger pour Jean-Marc Abound hier. Bazalaki est un danger pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a fallu qu'on tienne Bango hors état de nuire. Il n'était pas un danger pour le président ad intérim de l'UDPS, non. Ils étaient un danger pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a fallu qu'on mette Bango hors état de nuire. C'est connu. Et puis, il y a une arme, une machette, une munduki, je ne sais pas moi, une béli. Na télémel na sima porte dans état libre, kana bambia na mutu, bon par me garde à salle hémorragie interne, pouf à koufi. Non. Sanction dans les endroits mortés na mutu, abima qui na machette, ya kati mutu, abomi mutu, non. J'ai tué par légitime défense parce qu'il pouvait me faire du mal, rien que pour na koyi banga nanda kunanga. Bah oui, mais me tuer pour avoir ce qu'il voulait, parce que je pouvais faire la résistance. Je suis chez moi à la maison. Ce véhicule a constitué un danger hier pour Jean-Marc Abound.
C'était que normal de déclasser en Nzela nae. Où est le péché? Qu'est-ce que c'est qui bazala qui va embuscade, bazala qui va piège pour Jean-Marc Kabound? Bah y a pas amplifié embouteillage pour Moutoumoro aya mettre massa se va abattre. Qui sait? Pourquoi dans le moment où on a saisir justice, va mener enquête sur bateau, oh bah ça la raison cynique, ce qui Jean-Marc Kabound a zoé Nzela. Pourquoi ça la carte na tourne? Fallait vraiment que saisir la justice, non? Non, à chaque fois que l'honorable Jean-Marc Kabound a parlé caca, tu constateras que Basson Cynique est tout droit verrier. Tu es mon pensée pour amplifier embouteillage. Si la justice peut s'en saisir, tu es bah, vie en sécurité totée. Bon, ça l'a noté pourquoi? Et puis, bino, vous avez reporté plainte pour la creveuse et la punée na bino. Mais tout quand on est en bola raté. Bon, quand on a le lobby nango. Aboya osunga bino pour nous opesa bino ba puné. Ah boya ta. Et puis il allait peut-être vous prodiguer aussi des conseils. Non balasima rosala yango te balasima salabo. La décision de Jean-Marc Kabound est-elle mauvaise ou précipitée, mes chers? Puisque normalement on a d'abord réaction, Jean-Marc Kabound a agi par émotion, il ne devait pas démissionner, il n'était pas encore temps. Non. Non, mes chers. Tout travail doit nous sécuriser. Quand on n'est pas sécurisé par ce qu'on rend comme service ou par ce qu'on assume comme responsabilité, ça devient un danger pour soi-même. Il est député, membre du bureau de l'Assemblée nationale, premier vice-président de ces bureaux, mais il se retrouve en insécurité. Son autorité ne le protège pas. Pourquoi ne pas démissionner? Pourquoi ne pas démissionner? Je ne suis pas protégé par ce que j'assume comme responsabilité. Je ne suis pas protégé par ce que je rends comme travail, comme service à la nation. Ce n'est que normal que je démissionne. Ce n'est que normal. Vous allez porter plainte, vous pensez que non? Non, il est encore couvert des humilités, ne vous en faites pas. Il a seulement démissionné comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est encore député national. Donc là, soyez-en rassurés que Jean-Marc Kabound n'a jamais été de mauvaise foi. Il a fallu tout simplement le protéger. Et Jean-Marc Kabound ne peut pas se protéger. Il a toute une institution commise à sa charge, à sa responsabilité, à sa garde, de manière à assurer à ce qu'il soit en bonne santé, physique, mentale et sécuritaire. Mesdames et messieurs, ne cherchons pas à créer des histoires autour de la démission de Jean-Marc Kabound. Retenez tout simplement que tout travail, toute autorité nous doit sécurité. Quand le travail que l'on fait, ce qu'on exerce comme profession, ne nous sécurise pas, ça devient un danger permanent, non seulement pour soi-même, mais également pour tout son entourage. Alors, Jean-Marc Kabound est un Congolais qui mérite la sécurité, la protection, de même droit que tout citoyen congolais. Et surtout, qu'il est un représentant majeur du peuple. Merci.